Bonjour Pauline Daouled. Bonjour Marie. Merci beaucoup d'être avec nous. Demain, vous serez au Parlement européen pour défendre donc, cette loi, vérifier tout simplement que les gens sont encore aptes à conduire. Et vous allez interpeller les députés avec votre histoire personnelle. Le 27 octobre 2018, vous êtes fauché par une voiture. Le conducteur a 92 ans. Il perd le contrôle de son véhicule. Racontez-nous. Oui, effectivement, il y a 5 ans, ma vie a été complètement chamboulée. Plus que ça, même, puisque j'ai été victime d'un accident. J'étais sur un trottoir, un endroit où on est censé se trouver en sécurité. Et j'ai été fauchée, on était 3 ce jour-là, par un automobiliste très âgé qui a perdu le contrôle de sa voiture, qui a appuyé sur l'accélérateur au lieu du frein. Et dans cet accident, malheureusement, j'ai perdu ma jambe gauche sur le coup. Et alors, moi, ce qui m'a complètement halluciné quand j'ai préparé cette interview, c'est que j'ai lu ça. Quand vous vous réveillez de l'opération, vous dites, alors vous êtes encore embrumé par les médicaments, et vous dites à vos proches, je ferai les Jeux paralympiques de Paris en 2024. Oui, est-ce que c'est vrai ça? C'est vrai, c'est pas un mythe, c'est vrai. Je pense un peu porté par les médicaments et aussi la joie d'être en vie, je pense. J'avais mes proches autour de moi, ils étaient très inquiets et je voulais les rassurer, je voulais leur dire que j'étais peut-être malgré tout la même encore. Et je leur ai dit, vous inquiétez pas, je vais faire les Jeux paralympiques de Paris en 2024. C'est devenu, à partir de ce moment-là, un objectif pour survivre d'abord et revivre ensuite. Et le sport a été pour moi le meilleur outil de reconstruction et au plus haut niveau, puisque effectivement, je prépare désormais les Jeux de cet été. Et vous attendez juin, c'est ça, pour être qualifié, pour savoir si vous êtes qualifié ou pas? Il faut être dans le top 25 mondial. Voilà, actuellement, je suis 13e, donc on continue. Ouais, vous êtes pas mal, là. Vous avez rencontré la personne qui a perdu le contrôle de sa voiture et qui a provoqué cet accident. Vous l'avez rencontré en visio, parce que je crois qu'il n'a pas accepté de vous rencontrer en personne. Qu'est-ce que ça vous a provoqué de le rencontrer, de lui parler? Est-ce que ça vous a aidé dans votre processus de... Clairement, il y a eu un avant et un après. J'ai provoqué cette rencontre dans le cadre de ce qu'on appelle la justice restaurative. On en a beaucoup entendu parler, notamment avec le film de Jeanne Henry, Je verrai toujours vos visages. Et c'était important pour moi de savoir à qui j'avais affaire, de comprendre ce profil de conducteur. Et effectivement, j'ai vu devant moi un monsieur anéanti par ce qu'il avait fait, qui savait qu'il n'était plus capable. Il le reconnaissait lui-même, il repoussait l'échéance. Il vous a dit, je suis un meurtrier, je suis une horreur. Oui, à un moment donné, c'était assez lunaire. C'est vous qui l'avez rassuré, en fait. Je l'ai conforté, ça aurait pu être mon grand-père. Et voilà, il était meurtri par ce qu'il avait fait, je suis un assassin. Et j'ai fini par lui dire, non, je ne suis pas morte. En revanche... il y a des mots de sa part qui résonnent encore en moi, où il m'a dit, bien sûr, s'il y avait une loi, je l'aurais respectée. Et ça, c'est vrai que ça m'a confortée dans l'idée du combat que je mène de sécurité routière pour qu'on repasse des visites médicales obligatoires au cours de notre vie, parce qu'aujourd'hui encore, dans notre pays, on a le permis de conduire à vie et c'est insensé, finalement. Alors justement, ce que vous proposez, c'est mettre fin à ce permis à vie en obligeant les conducteurs à faire en fait, des contrôles techniques d'eux-mêmes. C'est ce que vous dites. Vous dites, on fait des contrôles techniques des voitures, mais pas des personnes. Est-ce que tout le monde serait concerné ? Ou seulement les personnes âgées? Alors moi, j'ai toujours défendu l'idée qu'il fallait certainement pas stigmatiser les personnes âgées. Bien sûr, là, je fais partie des facteurs qui altèrent les capacités cognitives, physiques, sensorielles. C'est pas un gros mot de le dire, mais une personne de 50 ans qui n'est pas vieille, du coup, peut tout à fait avoir des facultés diminuées par une maladie dégénérative. Donc c'est pour ça qu'il faut contrôler tout le monde. On n'est pas tous égaux, mais je défends aussi quand même, malgré tout, l'idée qu'il faut une fréquence plus régulière à partir d'un certain âge. Et évidemment, je pense que ces visites médicales, elles doivent aller de pair avec un vrai dispositif de solutions alternatives de mobilité. Aujourd'hui, il y a des gens qui habitent dans des milieux ruraux très isolés, qui n'ont que la voiture pour se déplacer. Et ça, c'est très important de s'en inquiéter et de leur proposer autre chose pour continuer à garder une certaine liberté et un lien social. Mais alors, qui ferait les visites médicales? C'est quoi? C'est un généraliste? On va chez le généraliste, on fait la visite médicale et on dit oui, vous avez une bonne vue, vous avez... C'est comme ça? Alors ça, c'est encore des modalités, je dois dire, qui doivent être déterminées. Effectivement, on a des médecins généralistes qui seraient capables de poser un diagnostic. On a aussi des médecins agréés à l'aptitude à la conduite qui aujourd'hui sont spécialisés dans la détection de réflexes manquants, par exemple. En tout cas, c'est un dispositif assez lourd, conséquent, mais on a des médecins qui sont capables de poser un diagnostic. Et alors, pourquoi vous vous tournez vers le Parlement européen? En France, c'est compliqué, si j'ai bien compris. Écoutez, moi, ça fait 5 ans que je mène ce combat. J'ai compris effectivement que toucher à la voiture, c'est sacré en France. La voiture représente un bien très important pour les Français. Et aussi, on touche à un électorat. Donc, les personnalités politiques... Clément Beaune, notamment, il s'est dit défavorable aux tests médicaux. Christophe Castaner, que vous avez rencontré, est réticent également. Alors non, Christophe Castaner, il était... en fait, ils sont tous d'accord en off pour dire qu'il faut
entourer, en tout cas mettre un cadre autour de ce permis de conduire, qu'aujourd'hui, ça repose sur la responsabilité individuelle et des familles, et c'est parfois très très compliqué, c'est culpabilisant pour les familles. Cela dit, c'est vrai qu'on touche, voilà, encore une fois, un sujet très touchy, et c'est pour ça que moi j'ai eu l'occasion, j'ai été sollicitée par Karima Delli, l'eurodéputée, qui est rapporteuse du texte au Parlement européen. Et donc, effectivement, à ses côtés, je vais défendre ce projet parce que si ça passe au niveau européen, la France aura 2 ans pour mettre en application cette mesure de visite médicale obligatoire. Oui, parce que des examens médicaux pour les conducteurs, il y en a un peu partout en fait en Europe. On a vu qu'il y en avait en Italie, au Portugal, au Danemark, en Espagne, en Grèce. Pourquoi vous pensez que, vous dites, voilà, la voiture c'est un objet, mais c'est un objet partout en fait en Europe. Pourquoi c'est en France, on est en retard là-dessus ? On a un rapport sacré, encore une fois, avec la voiture. On l'a vu avec, à l'époque, le port de la ceinture obligatoire qui a fait tout le monde râler. Quand on a touché aux 80 km/h, à chaque fois, voilà, les Français ont l'impression qu'on va les priver de quelque chose. Et je peux les comprendre parce que la voiture, c'est quand même une certaine autonomie, une certaine liberté. Et moi, je suis là aussi pour rassurer les gens, pour leur dire le but, c'est pas de passer des visites pour supprimer le permis de personnes qui seraient capables de conduire. Oui, c'est vraiment de protéger tous les usagers. Voilà, et même eux-mêmes. Exactement. Et moi, je dis souvent, si le conducteur qui m'avait fauché avait passé une visite médicale, j'aurais encore ma jambe, comme tous les autres drames qui sont survenus après. Ces drames-là auraient pu être évités si une seule personne avait arrêté de conduire. Ça vaut le coup. Alors, il y a des gens qui ne sont pas d'accord. Il y a une pétition contre le projet de loi qui a récolté plus de 420 000 signatures. Pourtant, 59% des Français se disent favorables. Ça change dans le bon sens quand même. Moi, j'ai toujours pensé que les Français étaient prêts à accueillir une mesure de la sorte. Encore une fois, il faut l'expliquer de manière pédagogique. C'est une prévention, mais avec un caractère obligatoire, parce qu'on l'a vu que sur la base du bénévolat, d'aller voir un médecin de soi-même, c'est compliqué et c'est humain, je peux le reconnaître. Et c'est très compliqué, encore une fois, pour les proches qui se retrouvent impuissants face à une personne qui a du mal à arrêter de conduire. Donc voilà, moi je pense que les Français ont pris la bonne décision. Et voilà, l'argumentaire des opposants, il est un petit peu léger parce que, à part dire on veut nous supprimer le permis qui est un droit acquis, ben non, c'est pas un droit acquis à partir du moment où ça met la vie en danger d'autrui et la sienne. C'est un contrôle technique. Même si on n'est pas des robots. Hein. On n'est pas des robots, mais comme ça, au moins, on est sûr qu'on peut et qu'on est apte à conduire. Merci beaucoup, Pauline Déroulède, d'avoir été avec nous. Il y a 2 grandes dates donc, pour vous, demain au Parlement européen et le 28 août, l'ouverture. Le 28 février, là. Alors, oui, le 28 Ah, vous parlez des Jeux, pardon, oui, excusez-moi, c'est vrai. Des Jeux, le 28 août, l'ouverture des Jeux paralympiques. Bien sûr. On espère vous voir sur France Télévisions pour défendre la France. Merci. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. On va vous voir et on va vous soutenir. Merci beaucoup, Pauline. Je sais pas